поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Vous savez, ce qui est le plus hallucinant dans l'affaire, c'est qu'on fait passer Vladimir Poutine pour un fou, alors qu'aujourd'hui, les fous, ils sont absolument pas en Russie, en fait. Les fous, ils sont dans l'OTAN, ils sont dans l'Union européenne, ils sont en France, ils sont en Allemagne, et ils sont complètement dégénérés. Ils veulent provoquer une guerre à des fins politiques, on le sait très bien, Emmanuel Macron le premier. Une entrée en guerre avant 2027 aurait tout intérêt à se passer pour lui. Alors bien sûr, les chaînes d'information propagandistes françaises ont repris l'interview de Vladimir Poutine en venant expliquer que lui a dit que s'il y avait une guerre, il était prêt. Bah bien sûr qu'il est prêt. S'il y avait un pays de l'OTAN qui attaquait son pays directement, et je tiens à signaler que le chef de l'OTAN lui-même est venu expliquer qu'il n'excluait pas une attaque à l'intérieur de la Russie, et bah la Russie serait prête à contre-attaquer. Et comme il le dit, la guerre qui se passe en Ukraine, c'est une guerre lente. C'est une guerre que Vladimir Poutine avait prévue depuis le départ. Et si demain l'OTAN devait se battre avec la Russie, on parlerait absolument pas de la même guerre. Donc là, il explique en mode les gars, me cherchez pas trop parce que si vous me cherchez, vous allez me trouver. Donc c'est un petit peu de la dissuasion, etc. Mais là, que les choses soient claires, on a des gouvernements aujourd'hui dans notre belle Europe qui sont des kamikazes. Ce sont des kamikazes. Parce que pour tous les nationalistes à la con là, qui viennent nous expliquer que l'Europe mettrait la Russie à terre en 2-2, vous n'avez pas compris que la Russie détient 6000 têtes nucléaires et que quoi qu'il arrive, même si par le miracle du Saint-Esprit, l'Europe venait à gagner la guerre contre la Russie, tout le monde perdrait. Parce qu'une bombe qui atterrit dans un pays, les gars, c'est des dizaines, des centaines de milliers de morts. Donc si une guerre devait se passer entre la Russie et entre l'Europe, il n'y aurait pas de vainqueur, il n'y aurait que des perdants. Mais ce serait toi le perdant. Parce que t'inquiète pas que nos politiques qui cherchent la merde à H24, eux, ils se seront bien planqués dans leur bunker, ils seront bien partis dans des pays bien loin de notre belle guerre. Mais en tout cas, ça devient de plus en plus dangereux. Je trouve que les discours sont de plus en plus offensifs. Mais comme je vous le dis, Emmanuel Macron a tout intérêt à ce que la France entre en guerre avec la Russie avant 2027 pour pouvoir trouver une petite faille dans la Constitution pour reporter les élections.